Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Non, là, je vous demande vraiment, mes amis, les auditeurs, les résistants, les copains, tous, de vous accrocher. C'est un TikToker qui s'appelle, dans le réseau TikTok, là, sur les réseaux sociaux, machiavélique. Eh bien, il a essayé de nous comprendre, parce que c'est vrai, on ne comprend pas très bien la désignation des catégories, classe, espèce, famille, groupe, appartenant au QIA, LGBT, etc., etc. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, quoi. Comment ça marche, ça? Oui, mais on ne comprend plus les genres, parlons même pas d'hommes et de femmes. Ça n'existe plus, comme chacun sait, parent 1, parent 2. Non. Ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus subtil. Écoutez, machiavélique. Le terme xénogenre a été inventé en 2014 sur Tumblr par un utilisateur du nom de Baphomet. Le xénogenre est une identité de genre non binaire. C'est aussi un terme parapluie qui permet de décrire son genre via des métaphores et des analogies. Il faut bien insister dessus. C'est métaphorique. En gros, c'est quand on peut pas décrire son genre de manière traditionnelle. C'est une manière de l'exprimer autrement que par le biais de homme, femme, neutre ou autre. Voilà. Vous avez bien compris, non? Jusqu'ici, ça se suit. C'est-à-dire, c'est métaphorique, mais moi, c'est vrai, on ne sait plus comment exprimer son genre, parce que, encore une fois, les genres traditionnels, c'est fini, hein, on l'a déjà dit. Donc, comment on fait pour le xénogenre? Voilà, ça a inventé le xénogenre. Donc, comment on fait? Eh ben, on va écouter Machiavélique, il nous l'explique de façon extrêmement claire. Écoutez. De manière globale, il y a 3 catégories différentes d'identité xénogenre. La catégorisation par un nom ou un archétype, genre un animal fictif ou réel, un concept abstrait, un symbole, etc., etc. Personnellement, je côtoie une personne xénogenre renard. En fait, j'en côtoie plusieurs. Ensuite, il y a la caractérisation par la perception synesthésique. La synesthésie, c'est quand une sensation s'accompagne d'une sensation complémentaire en simultané dans un autre endroit du corps. Moi, par exemple, j'associe les mots au goût. Perception synesthésique, donc. Le genre est décrit avec des éléments comme le temps, la texture, la taille ou d'autres caractéristiques sensorielles. Pour exemple, je fréquente une personne xénogenre flaque de couleur. Voilà. Vous avez compris. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez avoir une enveloppe humaine, enfin une enveloppe d'homme ou de femme, mais en fait, vous êtes renard. Par exemple, mon réalisateur, Thibaut Sadler, comme ça, quand vous le voyez, c'est un jeune homme, mais en fait, il a une âme de kangourou. Pourquoi? Je ne sais pas, voilà. Manuel, qui est au standard, c'est comme ça, il a l'apparence humaine, c'est vrai, quand on le voit, Manuel, salut Manu, ça va bien. En fait, c'est un fourmilier tamanoir. Il a une âme de fourmilier tamanoir. Il faut comprendre les xénogenres. Lucien Gasparac, qui fait l'émission avec moi, lui aussi, il a eu ma mère, on le voit, c'est un jeune homme, tout à fait. Il a une âme, lui, alors c'est très intéressant, de Guépard des Neiges. Voilà. Pourquoi Guépard des Neiges? Je ne sais pas. Guépard des Neiges. Et moi-même qui vous parle, écoutez, je veux dire, je crois que j'ai une enveloppe humaine, enfin, jusqu'à présent, on m'a dit ça, mais en fait, profondément, c'est ce que j'ai profondément. J'ai une âme de requin des hautes mers. Non mais, voyez où on arrive à ça. Et je crois qu'on a encore quelque chose que Machiavélique ne nous a pas dit. Écoutez. Ensuite, il y a la caractérisation liée à une neuroatypie. La neuroatypie peut être l'autisme, le TDAH, les troubles 10, etc. Ça s'appelle le neurogenre. Ça veut dire que l'identité de genre est inséparable de la neurodivergence. Mais attention, tous les neurogenres ne sont pas xénogenres. Et inversement. Ah oui, et il faut pas confondre xénogenre et otherkin. Les otherkin sont des gens qui pensent que leur âme est celle d'un animal dans un corps humain. Les personnes xénogenres savent qu'elles sont humains ou humaines. D'où le côté métaphorique. Encore une fois. Voilà, je vous ai décrit notre équipe d'Oberkin, ce que vient de dire Machiavélique, mais vous voyez, il y a les neuros, les neuros. C'est très intéressant. Vous voyez, au fond, on ne savait pas qui on était. Vous voyez, il y avait vraiment des catégories complètement, les ringardes, rabâchés, des clichés, hommes, femmes, enfants, père, mère. Non! Vous êtes xénogenre, soit autisme, de l'autisme, neuro, couleur, goût, animal. C'est pas plus beau comme ça? C'est pas plus intéressant comme ça? C'est pas plus clair comme ça? C'est pas plus con comme ça?